Madame Isabelle Coutamper, vous êtes juriste française et spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Madame Coutamper, comme première question, juridiquement parlant, considérez-vous comme des crimes contre l'humanité, en fait, le massacre, en quelque sorte, les attaques contre les populations civiles en Libye? Écoutez, c'était un peu difficile de savoir ce qui se passe parce que je pense que l'information est quand même assez manipulée. Moi, je suis pas sur place, donc j'ai uniquement les informations diffusées par les médias occidentaux. Et j'ai juste noté quelque chose. Il y avait des Français qui ont été rapatriés en France, et je pense que c'était des gens qui étaient à Tobrouk peut-être. Qui est donc une ville, Tobrouk ou Benghazi, je sais plus, mais ce sont des villes où apparemment c'était très très agité. Et il y avait une dame qui disait que sur place c'était pas du tout comme racontaient les médias occidentaux. Alors évidemment j'ai beaucoup de doutes sur l'information, et ça c'est quand même assez classique que les médias occidentaux obéissent quand même aux ordres politiques, et qu'il faut désigner tel pays ou tel chef d'État comme quelqu'un devenu inconvenable ou inconvenant ou non fréquentable, et puis qu'à d'autres périodes le même chef d'État était très bien vu et on était très amis avec lui. Donc personnellement j'ai un peu de mal à me faire une opinion sur ce qui se passe réellement. Au-delà de ça, malheureusement, c'est pas seulement en Libye, et puis c'est pas seulement non plus dans les autres pays, la Tunisie, etc., que il y a des violences qui sont commises contre des populations. La plus grande des violences étant celle commise par l'OTAN Atlantis, enfin américain, contre les populations afghanes, ou les Américains en Irak, etc. Ou sans parler bien entendu des Israéliens contre les Palestiniens. Mais là, on va dire que le colonel Kadhafi est certainement quelqu'un qui n'hésite pas à exécuter ses opposants. Et moi, j'ai toujours su que, par exemple, il y avait des réfugiés tunisiens, notamment du mouvement Ennahda, qui étaient dans l'est de la Libye et qui ont été sauvagement massacrés. On n'a jamais entendu parler de ça, dans le sens où personne en Occident ne s'en est ému. Bon, au-delà encore, il est clair que la particulière attention qui est portée sur ce qui se passe en Libye a quand même aussi un objectif, c'est que Kadhafi a été supporté, entre guillemets, pendant quelque temps, parce que il était devenu assez coopératif, on va dire, avec les Occidentaux, et notamment il y a un certain nombre de compagnies pétrolières américaines ou européennes qui ont eu le droit d'exploiter des champs pétroliers en Libye. Mais ça arrangerait certainement les Occidentaux que le guide quitte le pouvoir pour mettre à sa place quelqu'un de plus souple et de plus contrôlable, surtout, puisqu'il a toujours eu la réputation, et c'est vrai, d'être totalement imprévisible. Et en plus, avec les moyens dont dispose la Libye, il a quand même mené une activité politique pragmatique, on va dire, en Afrique. Donc l'objectif de cette mise en évidence de ce qui se passe en Libye, réellement ou de manière exagérée, je n'en sais rien, mais j'imagine que ça se passe pas en douceur en tout cas, c'est pour contraindre M. Kadhafi à quitter le pouvoir, comme ça a été obtenu grâce à l'assistance de l'armée en Tunisie et en Égypte, pour sans doute faire des transitions en douceur, les chefs d'État de ces pays étant là en place depuis longtemps, et pour éviter que tout devienne incontrôlable pour les Occidentaux. On va dire que c'est une mise à jour de la politique néocoloniale de l'Occident. Madame Coutamper, en fait, le président américain Barack Obama a condamné en fait les violences commises par le régime libyen contre les civils. Il a dit vouloir envoyer
sa secrétaire d'État Hillary Clinton, Madame Hillary Clinton à Genève, pourra en fait s'entretenir avec en fait les alliés américains de ce sujet pour savoir en fait quels sont les moyens permettant d'exercer des pressions contre le régime en place en Libye. Et le président français, M. Nicolas Sarkozy, aussi a appelé en fait l'Union européenne à envisager des sanctions concrètes contre le gouvernement libyen, le régime libyen. Les Américains et les Européens sont-ils vraiment inquiets de la situation en Libye ou bien ils sont préoccupés aussi par leurs intérêts dans ce pays, d'autant plus que vous venez de parler par exemple d'un certain nombre de compagnies européennes et américaines qui sont actives en Libye. Non, mais évidemment, d'autant plus que justement les exploitations de pétrole ont été suspendues actuellement puisque les expatriés de ces compagnies ont été rapatriés dans leurs pays respectifs. Donc, la Libye étant le plus gros producteur pétrolier de ce que j'appelle l'Afrique du Nord, même si la Libye est plus proche de l'Égypte que l'Afrique du Nord, ce sont des intérêts pétroliers très importants pour les Occidentaux. Et évidemment, il y a une recherche de contrôle de la situation, sachant que Kadhafi n'était plus tellement gênant pour les Occidentaux puisqu'il a accordé des concessions tout à fait généreuses